Bonjour, alors je pense qu'on est en train d'arriver en direct sur Facebook. Je vérifie qu'on soit bien. Bonjour, bonjour à tous, nous sommes en live, ravis de se retrouver. Alors aujourd'hui, je suis avec Paola Pérez. Bonjour Paola. Bonjour à toi, bonjour à tout le monde qui va se connecter, soit en direct, soit en replay. Je suis ravie d'être sur Facebook avec toi. Et bien moi aussi, je suis ravie de t'accueillir. Alors aujourd'hui, Paola, déjà, je vais te laisser te présenter rapidement. Oui. Je suis, en fait, je suis coach et thérapeute, consultante en leadership personnel, c'est-à-dire tout ce qui est confiance en soi et estime de soi. Et plus particulièrement, j'accompagne les femmes autour de l'harmonie de vie, donc harmonie relationnelle, que ce soit familiale, amoureuse, avec le travail, harmonie de vie pro et perso. Et à travers tout un parcours de libération pour se reconnecter vraiment à son estime de soi, sa confiance en soi et pouvoir mettre en mouvement pour atteindre des objectifs de chacun. Super, merci. Et donc, Paola, aujourd'hui, je crois que tu vas nous donner des petits exercices pratiques, des petites choses pour accompagner nos émotions et se libérer des peurs grâce à l'EFT. Tout à fait. Ça fait partie effectivement des outils et des approches que j'utilise dans mon accompagnement. Et c'est d'autant plus important dans notre situation actuelle qui est celle que nous connaissons tous du confinement. Parce qu'en fait, j'ai pris conscience que le confinement était un amplificateur de tout ce qui était déjà auparavant, qui pouvait être peut-être sur lesquels on passait un petit peu, tu vois. Et là, le fait d'être dans cette période de confinement, eh bien, il peut y avoir des émotions fortes qui remontent. Il peut y avoir des peurs, des doutes. Les relations peuvent être, tu vois, ça peut s'amplifier en fait. Ce qui était déjà présent, ça s'amplifie. Et ce qui est intéressant, c'est que justement, cette situation de confinement peut nous permettre, et c'est une opportunité, d'aller regarder cela et de pouvoir libérer. Et c'est d'autant plus important que, par exemple, des émotions fortes comme la peur, le stress, le doute, ça vient tirer vers le bas. Ça nous paralyse un peu, ça peut nous sidérer, nous empêcher justement de mettre tout notre potentiel de créativité, d'enthousiasme, d'ajustement au changement pour pouvoir faire face au mieux à la situation. Donc l'idée, c'est de diminuer, de diminuer ces émotions dites négatives, tu vois, qui nous tirent vers le bas, pour pouvoir mettre plus d'enthousiasme, de joie, de confiance, de créativité, d'ouverture, pour avoir de l'énergie et mettre en mouvement nos projets, nous adapter à la situation, donner le meilleur à nos proches dans les relations, etc. Ok, super. Je veux préciser à tout le monde, si vous avez des questions pendant le direct ou même après, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je regarderai à la fin et Paola, je te poserai les Avec questions. plaisir. Je Avec te laisse plaisir. la parole. Donc là, l'EFT, c'est effectivement une approche de psychoénergie qui permet en quelque sorte de remettre du mouvement dans quelque chose qui est venu se cristalliser. Donc concrètement, une émotion, en fait, c'est une messagère. Une émotion, sa durée de vie est passagère. Elle est là pour nous transmettre une information pour que nous puissions prendre des décisions et réajuster en fonction de la situation. Donc, il n'y a pas de, comment dire, les émotions sont à accueillir et à écouter et sans jugement derrière l'émotion qui vient. Il n'y a pas de bonnes et de mauvaises émotions. Simplement, quand il y a une émotion qui envahit et qui n'a pas fait tout son processus et qui reste un peu bloquée, comme cristallisée, eh bien, c'est là où c'est un peu comme un grain de sable qui enraye la machine. Et l'idée à travers l'EFT, c'est de remettre du mouvement et permettre à ce que le processus se fasse dans sa globalité et ainsi que la personne puisse
entendre le message et néanmoins se mettre en action pour pouvoir faire les ajustements nécessaires. Donc, c'est à travers des points qui sont d'acupression, en fait, qui sont sur le chemin des méridiens, pour mettre en mouvement, pour refaire circuler l'énergie. Donc, l'idée, c'est vraiment ça, c'est-à-dire de permettre à l'émotion de faire tout son processus et que l'on puisse libérer l'énergie qui aurait été un peu emprisonnée ou cristallisée. C'est ça l'idée. Okay. Donc, je vais montrer un peu les points, vous expliquer, enfin, partager avec les personnes qui sont là en direct ou en replay, les différents points à tapoter, c'est ce qu'on appelle tapoter, pour que justement vous puissiez après vous approprier cet outil, parce que c'est quelque chose que l'on a au bout des doigts et que l'on peut faire tout le temps pour plein de domaines. Alors là, effectivement, on focalise sur les émotions et la peur et le stress qui sont très présentes dans notre situation actuelle. Ceci dit, ça peut être sur des phobies, sur des addictions, sur des douleurs, sur des croyances. Enfin, vraiment, le champ des possibles est très, très large. OK ? Et c'est quelque chose que l'on peut faire soi-même, même si sur certains sujets, c'est bien connu, quand on est seul avec soi, on ne fait pas le même chemin, le même parcours que quand on est accompagné. Mais ça, c'est déjà super de pouvoir le faire chez soi. Donc, il y a plusieurs points. Il y a d'abord ce point-là, qui est le point karaté, qui est donc le tranchant de la main, où on va venir donc tapoter. Peu importe que ça soit d'un côté ou de l'autre, hein, d'accord ? Moi, je suis droitière et effectivement, je tapote avec ma main droite. Donc, il y a ce point-là, le point karaté. Après, il y en a plusieurs. Je vais peut-être pas tous les faire parce que ce n'est pas forcément nécessaire, mais bon, il y en a un qui est au-dessus de la tête. Quand on fait comme un serre-tête, voilà, c'est là. Voilà, exactement. Donc, on tapote. Voilà. Il y a la naissance des sourcils. Donc là aussi, ça peut être des deux côtés, que d'un seul, de l'autre. Donc, il n'y a pas besoin de taper fort, c'est vraiment juste… Non, tu tapotes. Alors, moi, je sais que j'ai un rythme, tu vois, le rythme, il est assez soutenu et que j'y vais quand même franco. Je me tape comme une acharnée. Ça va se faire mal. Voilà, mais l'idée, c'est, tu vois, c'est pas des caresses. D'accord ? Même si le fait même de stimuler comme ça, tu vois, ça c'est une petite parenthèse, mais c'est vrai que par exemple, quand tu es dans les transports, enfin là, on ne l'est plus, mais quand on est dans les transports en commun ou dans des lieux où tu as tout le monde, tu ne vas pas tapoter comme ça dans tout le monde en disant oui, je tape. Donc, des fois, ça peut être beaucoup plus discret en faisant juste ça. Et ça, c'est des choses que tout le monde fait, tu vois. Oui, en fait, on le fait naturellement. On le fait naturellement. Ouais. Mais voilà, le tapotement, moi personnellement, je le fais de façon assez soutenue. Je ne fais pas juste des toutes petites caresses, j'y vais, quoi. Je tapote. Parce que tu vois, ça met du de la vibration. Exactement. Donc ça, c'est donc la racine des sourcils. Tu as l'extérieur sur l'os, sur l'orbite. Tu viens tapoter, donc la même chose, un côté, de l'autre, les deux, sous l'œil, donc toujours sur l'os, voilà. Entre le nez et la lèvre supérieure, donc tu viens tapoter là, tu viens tapoter sur le menton. Après, tu vas tapoter au niveau des clavicules, donc en fait, les clavicules se situent là, et juste en dessous, tu vois, quand tu fais le dos rond, tu as un petit renfoncement. Tu vois, c'est là. Tu vas venir tapoter. Tu vas venir tapoter sous le sein. Alors, je vais prendre ma caméra sous le sein. Sur les côtes, là ? Ouais, sur les côtes. Tu fais sous les seins. Tu vas le faire aussi sous les selles au niveau, tu vois, de ton soutien-gorge. Enfin, pour les hommes, vous n'avez pas de soutien-gorge, mais vous voyez où c'est. Voilà. Et puis après, il y a sur les doigts, mais ça,
Enfin, voilà, c'est possible. Le pouce, l'index, le majeur, l'auriculaire. Et puis, tu as le point de gamme qui se situe là, à ce niveau-là. Et donc, l'idée pour justement mettre en situation et mettre comment dire, la séance, la ronde, on appelle ça des rondes, c'est que on se connecte à la situation ou à l'émotion, ou enfin tu vois, par exemple si c'est une peur, disons la peur, une peur qui revient extrêmement souvent dernièrement, c'est tout ce qui est financier. Tu vois, la peur de comment le business va fonctionner, est-ce qu'on va avoir les moyens, est-ce qu'il va y avoir le salaire, est-ce que ça va perdre, enfin tu vois, voilà. Donc ça c'est une peur. Donc tu te connectes à ta peur, tu vois, tu la laisses monter et à ce moment-là, tu évalues un petit peu la situation. Tu fais comme un cliché de l'instant T par rapport à cette situation, par rapport à cette émotion. Et tu vas voir un petit peu où est-ce que ça se situe. Est-ce que, par exemple, quand tu penses à ça, à tes finances, est-ce que c'est la gorge? Enfin, tu vois, où est-ce que c'est dans ton corps? Est-ce que c'est partout? Est-ce que c'est dans un lieu? Est-ce que c'est une pression, une contraction? Est-ce que, tu vois, pour que tu puisses sentir un petit peu où c'est dans ton corps. Tu peux l'évaluer aussi sur une échelle de 1 à 10. 10 étant, c'est limite, je vais mourir. Et 1 étant, tout est hyper confortable, tu évalues. Tu peux évaluer aussi, bon là c'est sur une émotion, mais parfois c'est sur une situation et donc tu évalues l'émotion qui est associée. Tu peux évaluer aussi, enfin noter, faire un cliché sur ce que tu te dis. Par exemple, tu te dis, je ne vais pas pouvoir payer mon loyer, je vais être à la rue. Enfin, tu vois, quelles sont les pensées qui viennent à toi quand tu te connectes à cette émotion de peur, par exemple. Donc, tu fais tout un bilan et après, l'idée, c'est, tu vas faire d'abord sur le point de gamme, tu vas faire 3 fois une phrase qui est « même si le problème », je m'aime et je m'accepte du mieux que je peux, ou je fais de mon mieux, ou je m'aime et je m'accepte complètement, selon un peu chacun. Parce que pour certaines personnes, de dire je m'aime et je m'accepte inconditionnellement, c'est juste, c'est difficile. Donc ça peut être je fais de mon mieux. Je fais de mon mieux avec ce que j'ai. Il faut le dire à l'oral ou on peut le dire dans sa tête? À l'oral. Bon, à l'oral. Après, quand tu es dehors ou enfin dans d'autres situations, tu ne vas pas le dire à l'oral, tu y penses. Mais l'idée, le verbe a quand même son importance. Le fait de le parler, de l'exprimer, ça a son importance. Donc, par exemple, même si j'ai peur de ne pas pouvoir faire face à mes dépenses, je m'aime et je m'accepte du mieux que je peux ou je fais de mon mieux. Et ça, on le dit 3 fois. Même si j'ai peur de ne pas pouvoir faire face à mes dépenses, je m'aime et je m'accepte du mieux que je peux. Même si j'ai peur de ne pas pouvoir faire face à toutes mes dépenses, je m'aime et je m'accepte du mieux que je peux. Et après, on va dérouler les différents points en verbalisant tout notre bilan, tout notre cliché, tout ce que l'on a mis en lumière par rapport à la situation. Par exemple, quand j'y pense, ça me prend à la gorge. J'ai du mal à respirer. Après, à chaque phrase, tu vois, tu changes de point. J'ai du mal à respirer. Je suis oppressée. Je me demande comment je vais faire. J'ai peu de visibilité et ça me stresse. Toutes mes dépenses. Toutes ces factures. Et cet avenir incertain. J'ai peur
de ne pas pouvoir payer toutes mes factures. Sous les selles. J'ai peur de ne pas pouvoir faire face à tout cela. Puis après, tu peux tapoter effectivement les points sur les doigts, où tu te dis, voilà, en fait, là, je dis des termes, je dis des phrases, mais qui ne sont pas forcément à l'image de ce que chacun vit. C'est ça qui est important, c'est vraiment de se réapproprier et de voir ce que ça fait chez nous. Ça me donne des sueurs froides, tu vois, ça peut être ça. Je tremble de partout quand j'y pense. Et le fait de tapoter et de verbaliser, ça va amener un changement. On va tapoter aussi sur le point karaté. Tu peux respirer, inspirer, expirer. Tu peux faire le point de gamme, la même chose, inspire. Et par exemple, pour toi, tu vois, une fois qu'on a fait une première ronde, ça peut être bien de voir un petit peu où ça en est. Est-ce que ça a changé? Est-ce que tes sensations ont changé? Est-ce que l'évaluation que tu as faite, ça a varié? Dis-moi un petit peu pour toi. Ouais, je me sentais oppressée. Je pense que je suis moins oppressée. J'ai l'impression d'avoir plus de recul avec mon problème, ma peur. Voilà, plus calme. Ouais. J'ai l'impression que ça m'affecte moins, quoi, que c'est moins présent. Et tu as vu, on n'a fait qu'une ronde, c'est-à-dire que quelques minutes. Et en plus, je ne t'ai pas accompagnée dans justement de savoir qu'est-ce qui vibrait chez toi, comment ça se manifestait, quelles étaient les petites phrases que tu pouvais te dire, quelles étaient les sensations, etc. Donc, c'est pour te montrer à quel point cet outil vraiment simple peut avoir un impact majeur. Parce que rien qu'en une ronde, alors que c'est absolument pas, personnalisé, tu vois déjà que tu peux prendre un peu de recul et tu vois déjà que cette oppression, c'est un tout petit peu plus calme et serein pour toi. Donc l'idée, c'est que vous, chacun d'entre vous, vous pouvez faire des rondes comme on se lave les dents en quelque sorte, tu vois, comme une hygiène énergétique. C'est-à-dire que quand tu sens que de nouveau cette peur vient t'envahir, eh bien, tu peux le faire. Et puis, tu peux même juste tapoter sans même mettre de mots, si juste tu sens que ça vient. Et tu tapotes. Ok. Et quand tu dis là, on a fait une seule ronde, en général, en faire combien? En fait, c'est des situations différentes. C'est-à-dire, il y a l'utilisation au quotidien pour chacun, tu vois, de auto-EFT, je dirais. Ouais. Là, tu le fais selon ce que tu sens. Et puis en séance, c'est un peu différent dans le sens où effectivement, je viens accompagner et on vient creuser entre guillemets. Et chacun est différent, donc des fois, en une seule ronde, c'est pas suffisant, tu vois, parce qu'il y a tout ce temps de libération, toute cette phase de libération. Puis après, moi, j'accompagne aussi pour, une fois qu'on a nettoyé, j'aime bien remettre quelque chose qui soit porteur pour la personne, qui soit soutenant. Des croyances justement, des inspirations, des phrases qui viennent renforcer la confiance en soi, en la vie, l'estime, etc. Donc ça, c'est dans un deuxième temps. Mais c'est
la première phase de nettoyage, de libération, tu vois, voilà, que ça puisse s'exprimer, monter et transmuter, se transformer. Ça, c'est la première phase. Et après, effectivement, dans une séance, j'aime bien finir par quelque chose de positif, tu vois, qui vient soutenir et renforcer la personne. Ok, super. C'est ça, donc c'est bon pour notre petit exercice? Ouais. Là, c'est un aperçu. Donc, tu vois, c'est très bref. En 20 minutes, c'est sûr que… Mais à tester chez nous. Voilà. Je testerai mieux parce que là, je n'ai pas osé verbaliser pour moi-même. Ouais. Mais je le testerai, ouais, c'est bien. Il y a tout, ouais, effectivement, en ce moment, c'est vrai qu'il y a plein de petites choses là qui remontent. Même en voulant rester dans le positif, bon, bah, voilà, il y a des petites peurs. Ouais, c'est ce que je te dis. Le confinement, c'est vraiment un amplificateur. C'est comme si tu mettais une loupe sur des choses. Alors, ça peut… moi, je trouve que, tu vois, quand tu prends cela comme une opportunité, c'est une opportunité à chaque fois de libération, c'est une opportunité de transformation, d'évolution, etc. Même si ça peut paraître inconfortable et même si, à première vue, on peut se sentir enlisé là-dedans. Et c'est pour ça que je trouve que c'est important dans cette période-là de vraiment mettre en place tout un système, un écosystème, de mettre en place vraiment tous des rituels, d'être accompagné, tu vois, moi personnellement. Là, j'ai renforcé à max mon propre accompagnement. Tu vois, j'ai des coachs, j'ai des mentors et j'intensifie. J'ai un mastermind, c'est-à-dire un groupe où nous sommes tous avec cette même intention de garder notre énergie haute, parce que je sais que toute seule, malgré tous les outils que j'ai, malgré ma compréhension, ma conscience, malgré tout ça, ça va être plus difficile, tu vois. Ouais, et puis surtout là, sur le long, on est quand même sur quelque chose qui dure dans le temps. Là, la première semaine, là, moi, je sens l'évolution, un peu de baisse de motivation. Et c'est vrai que je vois ce côté groupe énergie, même rien qu'avec des amis, de se faire un apéro en visio. Et voilà, et d'échanger. Rien que ça fait du bien. Donc, effectivement, je pense qu'il ne faut pas hésiter à solliciter tout à fait. nos réseaux familiaux, coach et autres. Et si je peux me permettre, tu vois, on déborde un petit peu, mais c'est important pour moi de transmettre cela, c'est que nous sommes dans une situation particulière. Bon, de toute façon, on peut rien c'est pas qu'on peut rien y faire, mais on peut pas la changer. Il faut vraiment déjà accepter cela et dire, OK, j'accepte, qu'est-ce que j'en fais? Et ce qui est important, c'est que c'est ce que l'on met maintenant en place qui va teinter l'après. C'est-à-dire que c'est maintenant que ça se passe, tu vois. Et pour pouvoir planter maintenant, eh bien, c'est d'autant plus important d'être dans de belles énergies, dans de belles émotions, parce que ce que l'on va planter va être teinté de ça. Si tu es dans une peur, un manque, un doute, tu vas planter de la peur, du manque, du doute. Et donc, c'est pour ça que je me permets d'insister parce que ça va faire toute la différence. En fait, là, bon, OK, il y a le confinement et dans le confinement même, il y a des opportunités. Et les opportunités, tu peux les voir, tu peux les saisir que quand tu es là. Enfin, parce que quand tu n'as pas d'énergie, quand tu es à plat, quand tu es dans des émotions basses, même si l'opportunité, elle se met là juste devant ton nez, bah, tu ne vas même pas la voir parce que tu es dans d'autres vibrations, tu vois. Ça fait un peu perché, mais c'est la réalité. Il y a des études qui ont montré que les vibrations des émotions, tu sais, il y a une échelle et qu'il y a certaines émotions qui vont vibrer très, très fort, très haut, qui sont les émotions de l'amour, de la joie, de l'enthousiasme, de la gratitude, tu vois, tout ça, ça te permet de voir, d'ouvrir le champ des possibles, de voir les opportunités, de pouvoir les saisir et d'avoir l'énergie pour les mettre en application.
parce que c'est un tout. Donc, c'est pour ça que c'est important maintenant, dans cette période-là, d'intégrer ce qui est, parce que de toute façon, on ne va pas… voilà, c'est la réalité, tout en activant, nous, notre levier majeur qui est nous-mêmes. Excusez-moi, je ne comprends pas. Ça, c'est mon téléphone qui s'est mis en place. C'est très drôle. Hein. D'activer, tu vois, voilà, d'être son propre levier de transformation pour dire, OK, maintenant, je suis en train de préparer l'après, qu'est-ce que je mets? Et réellement, je suis persuadée que la différence va se faire déjà maintenant dans ce que l'on est, dans ce que l'on fait, dans les actions que l'on pose, et le fait que on va attirer aussi des opportunités. Ouais, franchement, voilà. Je suis bien d'accord avec toi. Merci pour ce petit discours inspirant. Enfin voilà, moi, je trouve qu'il faut s'inspirer. Effectivement, faut voir le positif, prendre le positif, ce qui n'est pas le fait de dénier, de renier la réalité, mais voilà, d'être chez soi, ce temps pour soi, avec sa famille ou avec soi-même. Je pense que voilà, c'est une opportunité pour qu'on en dise. Merci beaucoup, Paola. C'est moi, vraiment merci. Un grand merci. Donc, Paola, toi, ton cabinet est à Paris et en ce moment, bien sûr, tu es disponible en téléconsultation. Oui. Une vraie séance EFT d'accompagnement. Moi, je n'ai jamais fait, mais j'aimerais bien tester quand même. Ouais, sincèrement, hein, franchement, Ouais. enfin, bon, voilà. Non, mais ça fait longtemps que j'en entends parler et ouais, voilà, en tester. Moi, j'aime bien expérimenter. Mais bon, il y a tellement de choses. À chacun de voir si ça lui parle. Exactement. Alors, merci à tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter et la partager. Alors, demain, on se retrouve à 14 h avec Will Pajot, qui est hypnothérapeute. Et le sujet de demain, ce sera lâcher prise dans son lieu ressource en apprenant l'auto-hypnose. Donc, encore un bel outil, un beau programme. Ouais, super. Merci à tous. Merci Paola. Et je vous souhaite un bon après-midi. Prenez bien soin de vous. Merci.